Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va pas parler d'électronique, pas parler d'informatique et pas parler d'impression 3D non plus. Aujourd'hui, on va parler peinture. Comme vous pouvez le voir juste à côté de moi, il y a la boîte dans laquelle se trouve l'imprimante 3D. Cette boîte, elle me sert à la protéger du froid parce qu'ici on est dans le garage, il fait très froid. Là en plus on commence à rentrer dans l'hiver donc ça va être de pire en pire. Et l'année dernière quand j'ai reçu mon imprimante, j'avais ce problème justement qu'il fasse trop froid à l'impression et carrément même au démarrage. Je pouvais même pas lancer d'impression. Avec mon père du coup on a créé cette boîte qui est juste une boîte classique dans laquelle j'ai mis du polystyrène pour faire une sorte de petite isolation. Pour l'instant elle fonctionne bien, mais comme je l'ai dit là on commence à rentrer vraiment dans l'hiver, ça va être un peu l'occasion de la tester. Mais si j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement parce que ça va bientôt faire un an que j'ai cette boîte et je la trouve un petit peu triste. En fait, elle est super pratique, hein, franchement, mais ça reste du bois brut comme ça, il n'y a rien. Et personnellement, j'aime bien quand il y a de la couleur, quand il y a des images, quand il y a des choses comme ça. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de tout simplement peindre mon logo sur ma boîte d'imprimante. Et du coup, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est parti. Bon, pour peindre mon logo, je vais utiliser ce grand bout de carton que j'ai depuis des mois, donc il est super sale, et ça va être enfin l'occasion de l'utiliser. Bon, évidemment, je vais pas faire un logo de la taille de ce carton-là, parce que je crois que le carton est plus grand que la porte, carrément, donc ça sera juste pas possible, et surtout, c'est pas l'idée. L'idée, là, c'était de peindre mon logo parce que j'avais envie de le faire, mais peut-être que d'ici quelques temps, j'aurai envie de faire autre chose, de peindre quelque chose en plus sur cette boîte. Je le ferai peut-être pas forcément en vidéo, mais l'idée c'est de ne pas prendre toute la place sur la porte. Du coup, je vais prendre une petite partie pour y faire mon logo. Déjà, il faut savoir que je vais le faire en deux étapes. La première étape, ça va être le circuit intégré. Je vais pas faire la partie verte qu'il y a dans le fond du logo, parce que déjà c'est hyper compliqué, il y a plein de petites pistes électroniques et ça va me prendre des jours et des jours à faire ça. Et en fait j'avais juste envie d'avoir le circuit intégré, donc la partie noire en fait du logo, avec écrit 7D2 dessus en blanc. Et donc aujourd'hui on va commencer par faire le circuit intégré, donc la partie qui sera peinte en noir, et dans quelques jours quand ce sera sec, je ferai la deuxième partie, donc là où c'est écrit 7D2. Donc pour ça, j'avais rien de plus simple, je vais prendre une règle, un crayon. Je vais pas faire quelque chose de trop grand, c'est pas le but, mais quelque chose qui se voit quand même, dans lequel je pourrais tout simplement faire mon logo à l'intérieur. Pareil, je vais peut-être pas faire tous les détails, parce que ça va être très long. Après le circuit, j'ai la chance, il n'y a pas trop de détails dessus. Donc du coup, c'est parti, je fais les tracés, et après on se retrouve devant la porte pour pouvoir le peindre. Donc voilà, le pochoir est terminé. Alors oui, c'est coupé dans du carton, c'est pas hyper droit, mais finalement je suis quand même content du résultat, parce que, alors c'est quand même différent du logo, mais si j'avais voulu vraiment faire quelque chose d'exactement pareil, j'aurais été un petit peu déçu si c'était pas pareil à l'identique. Finalement en fait je suis parti un petit peu en impro quand j'ai découpé, enfin quand je l'ai tracé. Et finalement je trouve que ça va vraiment rendre super bien. Et puis j'aime bien ce côté, ça risque de pas être très droit, ça risque de se voir que ça a été fait à la main, mais j'aime bien ça quand même. Du coup là on a les pattes du circuit intégré et ici le grand carré qui est en fait là où sera écrit 7D2. J'ai également fait ce petit rond en carton que je viendrai mettre ici quelque part, que je collerai sur la porte en attendant de faire la peinture et qui permettra d'avoir le petit trou qu'il y a sur le logo dans le circuit intégré. L'idée du coup c'était d'avoir quelque chose de fait main, de fait maison, et si j'avais vraiment voulu quelque chose de pile poil comme mon logo, je l'aurais imprimé quelque part où j'aurais trouvé un moyen de faire le pochoir de la meilleure des façons. Mais là j'avais envie de quelque chose qui habille la porte, qui représente un petit peu mon logo, même si c'est pas exactement pareil. Et puis finalement je suis quand même hyper content du résultat. Du coup ce que je vous propose maintenant c'est de passer à la peinture. Et une fois que ce sera fini, on attendra je pense 2-3 jours avant de faire la deuxième couche, histoire que ça sèche bien. Et à partir de là on pourra finir la vidéo.
On se retrouve quelques jours après la première couche. La peinture a eu le temps de correctement sécher. Je dirais même eu le temps de correctement ressécher. En fait, pour vous la faire courte, j'ai voulu faire la deuxième couche, donc la partie blanche, comme la partie noire, c'est-à-dire avec un pochoir. Comme ça a l'air cool, mais en fait ça s'est pas du tout passé comme je l'avais imaginé. En fait la peinture est passée à travers ou en dessous, je sais pas trop. Mais j'avais plein de coulures, plein de bavures au niveau de tout ce que j'avais fait en fait. Et donc là on dirait que c'est cool, mais sur la boîte c'était pas du tout pareil. Du coup j'ai voulu nettoyer, mais en nettoyant malheureusement j'ai retiré un petit peu de la peinture noire. Donc j'ai dû refaire une couche et c'est pour ça que j'ai dit que ça avait resséché. Donc là maintenant la peinture est prête et je vais pouvoir faire enfin la couche blanche. Mais je me ferai pas avoir deux fois pour éviter qu'il y ait des bavures comme avec le pochoir. Je vais faire ça en fait avec un pinceau, ce sera beaucoup plus simple et ça évitera d'avoir des trop grosses coulures. Et en même temps je pense que ça va rester un petit peu dans ce côté, ça va pas être parfaitement droit parce que j'arriverai jamais à tracer un trait parfaitement droit. Et donc on va essayer tout ça. Ça devrait aller un petit peu plus vite parce que là du coup j'aurais pas utilisé le pochoir. Et je pense que écrire avec un pinceau ce sera quand même beaucoup plus simple que de le découper dans du carton. On va essayer ça, c'est parti. Voilà, l'écriture est terminée, je suis trop content du résultat. J'aimais déjà beaucoup la partie juste avec le circuit intégré, donc la partie faite en noir. Quand je l'ai terminé il y a quelques jours, j'étais vraiment content du résultat. Je trouvais que ça rendait déjà vraiment bien. Et là avec l'écriture, ça rajoute encore quelque chose. En fonction de comment ça sèche, peut-être que je repasserai une deuxième couche sur l'écriture. Parce que là on voit bien les traits justement du pinceau. Mais perso, j'aime bien cet effet. Je trouve que ça rend bien, donc ça ce sera à voir, mais je pense que je vais laisser comme ça quand même. En tout cas moi je suis trop content du résultat, je trouve que ça rend trop bien. Je suis hyper content de l'avoir fait. La vidéo change un petit peu de ce que je fais d'habitude parce que c'était pas de l'électronique, pas de l'impression 3D, pas de l'informatique. Mais personnellement j'aime bien toucher un petit peu à tout. Et là faire de la peinture c'est sûr que ça change. Mais voilà, ça reste un petit peu dans ce côté bricolage et faire des trucs soi-même, et ça j'aime beaucoup. Ce côté un petit peu DIY justement. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Perso j'ai adoré, si pour vous c'est aussi le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, vous pouvez partager la vidéo et évidemment vous abonner à la chaîne. Et nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!